Nous commençons aujourd'hui le temps de carême avec l'imposition des cendres. Je me propose dans ce partage de visiter avec vous 5 points importants de ce temps fort de grâce et de miséricorde offert par l'Église. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À toutes et à tous, je souhaite un fructueux temps de carême dans une prise de conscience personnelle des efforts que nous devrons faire pour jouir des grâces et des bénédictions que le Seigneur nous accorde par sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est là la finalité de ce temps de carême. Vivre et recevoir les grâces de la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de nous donner sa force, son esprit de rigueur pour tenir dans nos résolutions et surtout pour maintenir notre marche jusqu'à sa résurrection. Que la paix de Dieu, frères et sœurs, soit avec vous. Premier point, commençons par l'étymologie du mot carême. D'où vient le mot carême? Le mot carême vient du latin quadragesima, qui signifie 40. Le carême est donc cette période de pénitence qui s'étend sur 40 jours. 40 jours de marche, 40 jours d'efforts personnels, 40 jours dans le désert de notre cœur, 40 jours pour fixer son regard sur Jésus afin de travailler à la conversion de notre cœur. Deuxième point, quels sont les fondements bibliques de ce temps de carême? On peut trouver dans la Bible de nombreux passages qui font référence à ces 40 jours de prière de personnes qui vont à la rencontre du Seigneur. Moi, j'en ai choisi 3. Le premier, dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, les versets 13 à 18, avec Moïse. Moïse qui gravit la montagne du Sinaï et c'est là-bas qu'il reste pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir le livre de la loi et surtout les 10 commandements. Moïse qui part à la rencontre du Seigneur sur le mont Sinaï. Deuxième référence biblique, dans le premier livre des rois au chapitre 19, il s'agit du prophète Élie qui marche pour atteindre le mont Horeb. Tout fatigué sur le chemin, il veut même abandonner quand il est rejoint par un ange qui l'encourage, qui l'alimente et lui donne la force de poursuivre son chemin. Élie continue son chemin jusqu'au mont Horeb et là-bas, il reste pendant 40 jours et 40 nuits à la rencontre du Seigneur. Et enfin, une troisième référence dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Jésus, poussé par l'Esprit, se rend au désert où il est tenté par le diable. La plupart des commentaires de ce passage mettent l'accent sur les tentations et dans de nombreuses Bibles, le titre c'est la tentation de Jésus ou les tentations de Jésus. Mais également, Jésus reste dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits à prier et à jeûner. Cet aspect de sa présence au désert aussi est important. 40 jours et 40 nuits à la rencontre de son Dieu en communication permanente dans la prière et le jeûne. Et de là, bien sûr, il a toute la force, toute l'énergie avant de commencer sa mission. Il commence d'abord par vaincre le diable. Troisième point important pour ce temps de carême, on peut se demander quand commence et quand finit le temps de carême. Donc, le début et la fin du temps de carême. Pour la plupart, nous savons que le carême commence aujourd'hui, mercredi des cendres, avec la réception ou l'imposition des cendres. Mais quand est-ce que le carême finit? Eh bien, le carême prend fin le jeudi saint. Non, le carême ne prend pas fin le samedi saint ou le dimanche du Pâques. Le carême prend fin le jeudi saint. Et le soir du jeudi saint, il y a ce qu'on appelle la Cena Domini.
la scène du Seigneur ou le repas du Seigneur. C'est ici que commence le Triduum pascal que nous avons tendance à associer au temps de carême. Mais en fait, il est séparé. C'est pourquoi il s'appelle le Triduum pascal. On ne parle plus du carême. On parle du Triduum pascal. 3 jours pour préparer la Pâque. Donc, le carême qui commence le mercredi des cendres s'étend jusqu'au jeudi saint, sans compter les dimanches. Et si vous comptez bien, nous ferons les 40 jours du mercredi au jeudi saint, sans compter les dimanches. Le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint font partie du Triduum pascal pour entrer pleinement dans les célébrations proches de la fête de Pâques. 4e point important pour ce temps de carême. Pourquoi commence-t-on le carême avec l'imposition des cendres? Pour comprendre cela, il faut se reporter dans les siècles antérieurs, quand une personne pratiquait la pénitence. Alors avant, pour pratiquer la pénitence, la personne qui voulait se convertir devait s'habiller en haillons, c'est-à-dire des vêtements usés, sales et déchirés, et se couvrir de cendres des cheveux à la tête. Et ainsi, il marquait son désir de se convertir, son désir de repentance. La cendre donc est un symbole de pénitence qui nous renvoie à notre fragilité, à notre mortalité, car nous sommes des êtres mortels. Les cendres nous rappellent que nous sommes des êtres mortels. D'ailleurs, pour recevoir la cendre, le prêtre nous dira soit tu es poussière et à la poussière tu retourneras, ou convertissez-vous et croyez à l'évangile. Donc les cendres sont le symbole de la conversion, de la pénitence, et les cendres sont le symbole de notre fragilité, de notre mortalité. Nous sommes de la poussière, quel que soit ce que nous sommes et quel que soit ce que nous avons. Les cendres nous invitent à vivre dans l'humilité. Et enfin, 5e point, quels sont les piliers de ce temps fort de carême? Le carême étant un temps fort, il est soutenu par des piliers qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. 3 piliers importants, prière, jeûne et aumône, qui nous invitent à lutter contre notre égoïsme, à sortir de nous-mêmes généreusement à la rencontre des autres. Ces 3 piliers de carême nous aident à ne pas fermer nos cœurs, à ne pas fermer nos regards sur notre réalité, sur notre environnement, sur notre prochain, à ouvrir notre vie, à ouvrir notre esprit aux autres. Et cela nous aidera à lutter contre notre égoïsme, à lutter contre la paresse spirituelle. D'abord, le jeûne, sur toutes ses formes, nous aide à éduquer notre corps, à éduquer nos désirs, à éduquer nos envies, à éduquer nos sens, notre langue, à éduquer notre parole, à éduquer notre regard, à éduquer notre manière d'être avec les autres, avoir donc le contrôle de notre corps. Ensuite, la prière nous aide à nous ouvrir sur le Seigneur, à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes et à ne pas compter sur nos propres forces de façon égoïste, mais à compter sur le Seigneur par qui et avec qui nous pouvons tout faire. Enfin, par l'aumône, nous sommes invités à lutter contre nos méchancetés, à nous ouvrir aux autres, à nous ouvrir ce qui se passe autour de nous, à la réalité que nous vivons, à nous ouvrir sur les besoins des autres. Chers amis, chers frères et sœurs, voilà ces 5 points importants pour vivre ce temps de carême, prendre conscience de ces points et entrer pleinement dans ce temps de grâce. Nous le savons, le carême est vraiment un temps de grâce pour accueillir la miséricorde du Seigneur. Mais sans repentance et sans prise de conscience de notre fragilité, Dieu, miséricorde, ne peut rien faire. Il a besoin de notre collaboration, que nous sachions que nous sommes malades, faibles et fragiles. Et lui, le médecin des corps et des âmes, le médecin de notre âme, viendra pour nous sauver. Notre part, c'est de vivre pleinement ce cheminement de 40 jours. Dieu a fait sa part. Son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur, est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Que sa bénédiction descende en abondance sur ta vie, mon frère, ma sœur, et que le Seigneur t'aide dans tous tes efforts de carême
afin de ressusciter avec le Christ à la Pâque prochaine. Et enfin, chers frères et sœurs, terminons par cette prière pour commencer pleinement, avec la grâce du Seigneur, ce temps de carême. Nous croyons, Seigneur, que tu es vivant et présent au milieu de nos familles, au milieu de nous, présent et vivant dans nos cœurs qui te désirent ardemment. Accorde-nous, Seigneur, de vivre pleinement ce temps de conversion et de pénitence et soutiens-nous dans tous nos efforts de conversion durant ces 40 jours. Nous te le demandons, Jésus-Christ, mort et ressuscité, à toi la gloire, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que sa grâce vous accompagne toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fructueux temps de carême à toutes et à tous dans la grâce du Seigneur. Nous nous revoyons le vendredi prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.